Le dernier savant gabonais jusque-là connu, décédé en 1926, le professeur Cheikh Anta Diop, laissait clairement entendre que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. Et donc que les Noirs d'Afrique subsaharienne, l'ensemble des Noirs, ont une relation directe sur le plan culturel avec les anciens Égyptiens. Ce que cet ouvrage apporte de nouveau, c'est une chose qui me paraît très importante, à savoir que s'il y a bien une relation culturelle forte entre les anciens Égyptiens et les Noirs actuels, et il faut plutôt dire que les anciens Égyptiens eux-mêmes, à travers un pharaon bien précis, celui de l'Ancien Empire, il s'appelait Ounas, celui de la 5e dynastie notamment, la 5e dynastie égyptienne, eh bien ce pharaon était clair. Pour lui, les ancêtres des anciens Égyptiens étaient originaires d'Afrique centrale, équatoriale et tropicale. En prenant en compte le fait que les dernières recherches en archéologie de terrain démontrent clairement que l'histoire la plus ancienne du bois en Afrique centrale est celle du Gabon, donc la conclusion est tout à fait claire. Les anciens Égyptiens étaient originaires du Gabon. Puis le même ouvrage procède à une comparaison des éléments culturels. On se rend compte qu'on peut effectivement approfondir la civilisation égyptienne ancienne en se référant à la tradition gabonaise. La conséquence est donc tout à fait simple. Eh bien, la première civilisation et la plus brillante de l'Antiquité, c'était tout simplement la civilisation gabonaise. Et c'est un fait qui a été oublié. Une chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle de la civilisation moderne et contemporaine, on pense que l'Afrique est oubliée. L'ouvrage démontre aussi qu'en ce qui concerne la bombe atomique, par exemple, eh bien, les premières approches théoriques et les premières expérimentations ont été faites au Gabon par le peuple gabonais lui-même, du moins les physiciens de la tradition. Voilà à peu près la trame de cet ouvrage. Peut-être deux choses encore. En ce qui concerne la mode, une coiffure comme celle qu'on appelle le chignon, des femmes notamment, en Afrique mais aussi dans le monde, en Occident entre autres, eh bien cette coiffure a été inventée au Gabon parce qu'elle a été pour la première fois observée au Gabon même par Paul Duchahu. Par la suite, après avoir animé des conférences, de nombreuses conférences, notamment d'un côté en Angleterre, de l'autre aux États-Unis, eh bien quelques années plus tard, les femmes blanches ont imité ces représentations, donc ces dessins exécutés par Paul Duchahu sur la base de ce qu'il avait vu ici au Gabon. Voilà à peu près. On termine sur peut-être un dernier point en ce qui concerne la technique. Eh bien aujourd'hui, les différentes mairies modernes et contemporaines exigent à ce que au niveau des espaces publics, les routes puissent prévoir des reposoirs. Eh bien, la toute première route large avec des reposoirs, donc des bancs publics, a été observée au Gabon entre 1863 et 1865, alors que la voiture n'existait pas encore et ce type de route n'existait pas dans le monde. Donc, c'est un ouvrage qui va soulever beaucoup de polémiques à travers le monde. Voilà à peu près.